Bon, est-ce que vous pouvez nous expliquer en gros pourquoi vous êtes là aujourd'hui? Oui, c'est parce qu'on essaie de pousser le message des traînées chimiques, chemtrails, pour savoir que la population, ils savent que le gouvernement, puis les conspirations des élitistes, des bancaires, ils poussent l'agenda pour dépopuler la planète avec des chimiques traînés. C'est du poison. Barium, aluminum, strontium, sont des petits métals dans le ciel, dans l'air, qui sont passés avec des avions, puis ça continue de causer plus des maladies, autisme, Alzheimer's, cancer, stérilisation. Il y a plusieurs des maladies qui sont causées par ces chimiques. C'est aussi, ça brûle les arbres, ça brûle le gazon, ça cause la détérioration de la terre, ça tue les organismes, ça cause beaucoup des maladies. Puis c'est quelque chose que plusieurs des personnes ne sont pas informées assez bien. Parce que le gouvernement il essaie de faire des informations. Puis nous autres, on essaie d'avertir le monde, de réveiller pour savoir que les maladies, le cancer puis toutes les autres, c'est fait exprès pour augmenter des traitements comme les vaccins. Ça, c'est le niveau chose qui pousse maintenant, les vaccins, pour faire plus des profits. C'est toujours pour le profit. Puis en même temps... Le profit, le pouvoir. Le profit de pouvoir, le profit de pharmaceutique, puis l'agenda pour pousser plus et plus des vaccins. Maintenant, c'est avec Ebola. C'est toujours avec un nouveau... comment tu dis, scare tactic en français? Tactique de peur. Tactique de la peur, oui, c'est ça, exact. So, on essaie d'éduquer le monde avec des informations qui sont très importantes pour tout le monde de savoir. Est-ce que vous avez beaucoup de monde qui vous suit actuellement ou est-ce que... J'en ai un gros suivage sur Twitter puis Facebook. Mon page, c'est Facebook page Modern Medical Quackery, ou en français, charlatisme médical moderne. Mais c'est plusieurs en anglais, mais il y a aussi des informations en français. On essaie de faire les informations les deux langues, anglais et français, parce qu'on est en Québec. Oui. Puis s'il y en a... Oh oui, on est toutes des victimes. Puis ça, c'est quelque chose qui t'arrive autour du monde. C'est mondial. C'est pas juste ici, c'est partout. Et ils font ces choses. Est-ce que qui est responsable de ça en termes de pollution dans l'air? Est-ce que ce sont des avions civils? Est-ce que ce sont des avions militaires qui balancent des chemtrails? C'est une compagnie qui s'appelle Evergreen de la CIA. C'est gouvernemental, mais c'est aussi contrôlé par des corporations comme Monsanto. Monsanto, c'est une des corporations qui est en arrière de ces choses. Puis, ces avions-là, ils décollent à partir d'où? Ça devient des... Parce qu'on voit des avions des fois qui balancent du chemtrail au-dessus de Montréal. Est-ce que ces avions décollent du Québec ou est-ce qu'ils décollent des US? Ça se peut plus que ça vient des US, mais ça se peut aussi qu'il y en a aussi dans des places sécuritaires en Canada. Oui. Au Québec? C'est toujours caché, puis il n'y a pas des marquages sur les avions. Ça garde comme des avions militaires. Mais c'est toujours très, très haut. Puis tu vois juste des avions qui sont comme blanches ou gris. Tellement qu'on a un beau ciel bleu comme ça, on en voit souvent. Oui, c'est ça. La meilleure façon pour voir ces avions puis des chemtrails qui commencent, c'est plusieurs le matin, de 6h, 6h30 le matin. Et ça continue toute la journée. Aujourd'hui, on ne voit pas parce qu'on a fait le rencontrage, mais aujourd'hui, on ne voit pas, mais plusieurs des autres jours, tu vas le voir. Et ça commence toujours le matin. Et même le soir, ils mettent des chimiques. Ça continue 24 heures toujours. Quand il fait nuit, on ne les voit plus. Exact. Ça commence toujours comme des petites fumées, puis ça continue à grandir plus large, et ça couvre le ciel complètement avec les chimiques. Et c'est très toxique pour la santé. Très toxique. D'accord, merci beaucoup. Ce qu'on fait ici, là, parce que si tu peux regarder avec la caméra, ici tu as un microscope, tu as une feuille. Ici, la feuille, c'est ça, c'est le même type de feuille. Là, ici, on la voit sous le microscope.
Elle est rendue ici, là. Là, le trou que tu vois ici, là, c'est le trou que tu vois sur la feuille là. Puis tu vois, la feuille est en train de se changer en fibre. Le blanc, la feuille se change en fibre. S'il y en a qui veulent voir, vous avez un microscope ici. Ça montre les fibres qui sortent de la peau. Une autre lumière ici. Le microscope, il grossit 60 fois. Puis 60 fois, vous voyez ça. Ça ici, c'est grossi au microscope à peu près 450 fois. Le trou qu'il y a là, il est grossi 450 fois. Puis quand on regarde la fibre qui en sort, parce qu'il est en train de se changer en fibre, si on regarde au microscope, mettons que je grossirais cette fibre-là encore plus, la fibre est pleine de fibres. Comme ici, on le voit un peu. Puis si je grossirais ça, elle aussi est pleine de fibres. C'est comme ça continuellement. C'est ce qu'on appelle les morguelons, c'est ça? Oui, moi je les appelle les fibres, les morguelons, parce que quand on les voit sur le web, les morguelons, tout colorés et tout ça, c'est ça qui arrive avec nous autres. Il y a des gens qui le voient sur le blacklight. Quand tu prends un blacklight, là, tu vas chez toi, tu l'allumes dans la chambre de bain, puis tu regardes ta peau, il en sort partout. Puis ça fait un web. Puis à la TV, pour pas que tu vois, tu sais, à la TV, les chemtrails, ils ne voulaient pas t'y voir. Fait que tu jouais aux arcades, ils étaient là. Tu regardais les cartoons, les chemtrails étaient là. Là, aujourd'hui, tout ça donne de la poussière immense tout le temps. Quand le soleil se couche, puis les gens jasent, puis ils se font aller comme moi, là, tu vas voir les poussières sortir. Ou au soleil, tu fais ça, t'es où sortir. Fait que à la TV, pour pas t'y voir, qu'est-ce qu'ils font? Tous les films, publicités, à cette heure, ils te mettent des poussières dans l'écran. Fait que toi, tu t'habitues à ces poussières-là, puis quand tu les vois dans la vraie vie, des gens qui se parlent plein de poussière, tu dis, c'est normal, je les ai toujours vus, tu sais. Mais en tout cas, c'est ça qu'on fait ici aujourd'hui. Moi, je suis là pour ça, juste pour montrer. Puis ce qui est le fun, c'est que les gens, on peut regarder au microscope puis le voir. Puis comme je dis, c'est 3,50 $ pour voir la vérité. Qu'est-ce qui se passe vraiment chez soi. Tu n'as pas besoin d'un laboratoire à des milliers de dollars pour voir la vérité, là. 3,50 $. 60 fois, c'est suffisant. Et ça, ça cause des maladies? Ça, ça cause des maladies terribles. Il y a des gens qui ont des maladies de peau terribles, plein de démangeaisons. Puis quand que tu vois la démangeaison, tu as beau regarder la démangeaison, de proche, tu les vois, les fibres. Comme ici, là, quand tu prends le temps comme il faut d'avoir un bon éclairage, puis tu regardes les feuilles, comme j'ai des mains, excusez, là. Quand tu prends le temps de les regarder comme il faut, là, regarde ça ici, là. Ça, c'est les fibres qui viennent du ciel, là. Ça vient des chemtrails en ce moment, là, OK? Il y a des pollens, tu vois, il est gros, puis il s'en va en rapetissant. Ce printemps, là, chez moi, là, j'ai fait beaucoup de films. Le pollen sortait. Le pollen, après, il s'en va partout. Il y a une graine, lui, à livrer, hein? Mais là, le pollen, à cause des chemtrails, il est comme ça. Il est tellement changé que quand tu regardes le pollen, puis il atterrit sur une feuille, c'est ça qu'il fait. Il devient électrique, il fait une fibre qui s'en va. Puis l'autre jour, tu sais, les pancartes, exemple, dans leur store, en plastique, quand il est arrivé le printemps, puis que les pollens des fleurs étaient partout, parce que la pancarte avait une électricité statique spéciale, vu qu'elle était en plastique, les pollens collaient partout dessus. Puis quand tu regardais faire, parce que ça j'ai filmé, il crée un web. Comme quand tu regardes la feuille ici, il crée un web. Puis le web, tu le vois ici, là. Regarde. Là, ici, ça, c'est grossi 400 fois. La feuille qu'il y a là est grossie 400 fois. Puis tu vois les fibres, ça crée un web. Regarde ici, celui-là, il tourne. Puis sur le petit, ça ressemble à ça, là. Tu vois, sur le petit, c'est plein. C'est ça qu'on voit, là. Ah ouais, c'est ça, il y a des gens qui sont terriblement malades, qui ont des démangeaisons pas possibles. C'est ça, j'ai des gens qui m'ont envoyé des samples de qu'est-ce que tu me parles, là, de peau qu'il y avait. Puis quand je regarde, il y avait des personnes qui disaient qu'il y avait le Lyme, c'est une bébite et tout, là. Bon, moi, ceux qui m'ont envoyé des samples, j'ai jamais vu la bébite. Mais les morgelons, des amas de fibres qui s'entreroulent entre eux autres, ça, j'en ai vu en masse. Puis ces fibres-là, beaucoup de gens vont dire, regardez, ils ont des lanternes. Ils n'ont pas de lanterne. D'autres gens vont dire, regardez, ils ont des pattes. Ou d'autres gens vont dire, regarde, on dirait que c'est sa bouche. C'est toutes des suppositions. Ce que c'est en réalité, c'est des fibres qui ont une énergie, tu sais, tout est énergique.
Quand ils ont le centre d'énergie, tu sais où ils fibrent alentour. C'est organique en fait. Ah, c'est pas organique, c'est nano, c'est bio. Les deux mélangés, la nouvelle technologie. Quand tu vas sur Google, tu fais biologiste scientifique, biologiste mort suspect. Il y a quelques années, il y en avait au-dessus de 200 qui étaient décédés. C'est des gens qui ont travaillé à tout ça, chacun dans le petit cochon, puis les autres, ils font ça avec chacun de spécialités. Puis quand tu arrives au bout de ça, le résultat est là. Puis ensuite, ces gens-là, ils ont toutes sortes d'accidents bizarres qui leur arrivent et ils perdent leur vie. Mais, tout ça viendrait des avions. Maintenant, la nourriture aussi. La nourriture, mais j'ai pris du sang ce printemps à Montréal avec d'autres matières que j'ai oublié le nom. C'est des fibres, quand je l'ai pris, la date c'était le 8 ou le 6 juin. Puis quand je l'ai pris, Montréal en était infesté. Parce que les chemtrails, quand ils tournent ces autos. Puis tu vois ces autos. Puis là, tu prends un scraper, tu ramasses. Moi, je mets ça dans le microscope, puis je les monte au microscope. Mais finalement, l'origine de ça, c'est quoi exactement? L'origine de ça, elle est satanique. Il y a des pilotes qui vont dire que c'est les chemtrails, c'est devil. Puis en réalité, y a-t-il quelque chose de plus devil de vouloir nourrir toute la planète au complet avec de la cochonnerie qui est en train de changer tous les ADN? Parce que moi, là, j'ai pris une marche. En partant de chez nous, je reste à côté d'un parc. Je pogne la trail du parc, puis je ramasse un clou rouillé. Je ramasse un morceau de styrofoam que tu mets ta nourriture dedans, un club sandwich, whatever, puis d'autres gugus comme ça. Quand je mets l'acier, le clou au microscope, tu vas voir, je vais te le monter parce que j'en ai. Regarde. Le clou, là, il fait ça ici. Là, ici, c'est plus clair. Moi j'ai trouvé qu'il appelait ça du callus. Bon, si le clou, tu vois du callus, il y en a d'autres qui appellent ça des cristaux. Bien, après, quand tu suis, lui, il se change en fibre. J'ai pris ma main, regarde ici, tu vois-tu le petit spot qu'il y a là? Ce que j'ai fait, là, j'ai usé ma main avec une lime à ongles, tu sais, pour nettoyer en dessous des pieds. Là, j'ai usé ma main avec ça. Ensuite, j'ai juste enlevé un peu de peau, là. Après ça, les fibres sortaient partout. Puis j'avais une bonne caméra pour tout te montrer ça. Puis là, tu vois l'installation, tu vois la transformation, tu vois le web qui se crée. Tu vois toute la technique de qu'est-ce qui se passe là, juste avec. Puis ces images-là sont déjà sur le web. Mais pour revenir aux origines. OK, les origines. Les origines sataniques. Mais est-ce que vous pensez qu'il y a... est-ce que ça fait partie de ce plan mondial qui vise la dépopulation mondiale? C'est plus que la dépopulation mondiale en réalité. C'est Alors, nous sommes en compagnie de Keru. Bonjour Keru. Alors, aujourd'hui, tu es là pour les chemtrails. Est-ce que tu peux me parler un peu de ça? Oui, aujourd'hui, d'abord, je veux vous remercier à vous d'être là, de faire des entrevues. Puis, merci aux gens qui prennent le temps de regarder des vidéos comme ça, moins intéressants que des vidéos de chats, mais quand même. Et donc, aujourd'hui, oui, on parle de chemtrails parce que, en fait, on distribue de l'information au public. On s'est rendu compte, depuis des années qu'il y a de l'épandage chimique au-dessus des grandes villes partout dans le monde. À Montréal, j'en vois presque tous les jours. Ironiquement, nous avons le seuil ciel bleu que nous avons eu depuis des mois aujourd'hui. Peut-être que quelqu'un sait qu'il y a une marche mondiale contre les chemtrails aujourd'hui. Donc, c'est ça. L'idée, c'est qu'on voit qu'il y a des traînées blanches, des traînées d'épandage dans le ciel qui ne sont clairement pas seulement de la condensation, qui ne viennent pas d'avions commerciaux réguliers de passagers. Il y a des applications, des sites Internet qui permettent de regarder sur les radars quels avions sont là. Et on voit très bien que ce ne sont pas des avions de passagers qui épandent. Ça a lieu depuis des années. On contacte les médias, on envoie des communiqués de presse, on pose des questions, même des groupes d'activistes reconnus, équiteurs, David Suzuki, Greenpeace. Personne ne veut répondre, personne ne veut écouter ce qu'on a à dire. Les journalistes font la sourde oreille. Je veux dire, les météorologues, quand ils regardent une carte météo, tout ce qu'ils voient, c'est des lignes dans le ciel. Il n'y a pas de vrais nuages. Et presque tous les jours, ils annoncent
partiellement nuageux. Donc, bon, il faut arrêter les blagues un peu. Et donc, nous, on s'est réunis, plusieurs êtres humains de Montréal, des Montréalais ensemble, pour diffuser l'information, puisque personne d'autre veut le faire. Puis, c'est ça. Donc, aujourd'hui, c'est la marche mondiale. Dans toutes les grandes villes du monde, il y a une marche ou un événement de sensibilisation. Puis, Montréal fait sa part comme les autres fois. C'est la 3e marche mondiale qu'il y a depuis les dernières années. Puis ton mouvement existe depuis combien de temps? Oh, honnêtement, je ne sais pas. Je veux dire, moi, je suis impliqué depuis plusieurs années, mais je faisais des trucs tout seul par rapport aux chemtrails, diffusais de l'information, etc. Puis à un moment donné, j'ai décidé d'aller voir sur Internet un peu s'il y avait quelque chose d'organisé. Ça m'a amené à la première marche mondiale qui avait lieu l'été dernier. Puis là, j'ai rencontré tout le monde. J'ai vu qu'il y avait peut-être un manque au niveau de l'organisation. Donc, j'ai essayé de m'impliquer le plus possible, créer des outils. Celui-là, c'est pas moi qui l'ai fait, mais j'en ai fait d'autres documents de présentation. J'ai fait un vidéoclip aussi, je suis musicien. Donc, on a fait un vidéoclip qui s'appelle Ding, Ding, où je dis il y a quelque chose dans le ciel qui cloche, Ding, 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 Ding. Et je l'ai fait en anglais aussi. Donc, ça a circulé pas mal. À date, on a rejoint peut-être 10 000 personnes. Compte tenu du sujet, je suis quand même content. Puis, c'est ça. Donc, tranquillement, les contacts se font et le mouvement s'organise. Est-ce qu'on pourrait qualifier les chemtrails, disons, d'accidents involontaires, comme certains pourraient le dire, ou est-ce qu'il y a vraiment un but démoniaque derrière tout ça? Oh boy, peut-être que démoniaque est le mot le plus approprié. En fait, on ne sait pas. Moi, oui, j'ai entendu toutes les théories. Oui, j'ai certaines croyances peut-être par rapport aux chemtrails qui peuvent évoluer selon les informations que j'ai. Mais ma position, ça a toujours été celle d'un être humain qui observe le ciel, qui a déjà été jeune et qui a déjà vu un ciel sans ligne. En ayant fait des recherches, je sais que les réacteurs modernes ne produisent pas de lignes ou tellement rarement que ce serait impossible qu'on en voit chaque jour comme c'est le cas présentement. Et bon, les motifs, selon toutes les informations que j'ai pu trouver, j'en viens à la conclusion que ce n'est pas une opération qui a un seul motif ou un seul but. Il semble clairement y avoir de la géo-ingénierie, de la modification du climat. Je crois que si moindrement on s'informe un peu, c'est même plus caché, la modification du climat. La Chine en font, ils l'ont annoncé même quand ils s'en vantaient, quand il y avait les Jeux olympiques, d'avoir changé le climat pour s'assurer qu'il fasse beau. La Russie en fait ouvertement. D'ailleurs, des pays peuvent d'imposer des sanctions à la Russie parce qu'ils font de la géo-ingénierie, mais dans tous ces pays-là, il y a de la géo-ingénierie qui se fait. C'est ça. En fouillant un peu, on se rend compte que c'est qu'il faut comprendre que les chemtrails, ce n'est pas seulement un problème d'épandage. C'est un problème beaucoup, beaucoup plus large qui implique toutes sortes de choses et qui expose toutes sortes de choses. C'est pour ça qu'il faut en parler. Les chemtrails, oui, il y a de l'épandage. Oui, ça peut modifier le climat, etc., mais c'est aussi utilisé conjointement avec des projets comme HAARP, donc où on parle à ce moment-là d'ondes et de fréquences qui sont utilisées, qui sont envoyées dans l'ionosphère, qui peuvent rebondir, revenir sur nous. Une fois que le ciel est métallisé, si on veut, parce qu'il y a des particules, des nanoparticules d'aluminium, entre autres, de barium, de strontium, de métaux lourds qui sont vaporisés, le ciel en entier devient conducteur. Donc, quand on envoie certaines ondes là-dessus, on peut créer toutes sortes de phénomènes, pas seulement météorologiques. Vu que c'est des nanoparticules qui retombent sur les gens, sur les humains, que ça rentre dans notre peau, dans notre sang, dans notre système sanguin, les humains deviennent conducteurs. Et le sujet des ondes est très, très, très proche du sujet des chemtrails. Et d'ailleurs, pour moi, je ne sépare pas les chemtrails du problème relié aux compteurs intelligents, par exemple, qui sont installés partout, ou compteurs électropolluants, comme je préfère les appeler, parce que ça aussi, c'est des ondes. Donc, si on reçoit des chemtrails, qu'on est plein de métaux lourds et qu'il y a des ondes qui font réagir notre corps, ça peut susciter toutes sortes de choses. Même les émotions humaines, chaque émotion humaine correspond à une vibration différente. Si on envoie une onde qui correspond à cette vibration-là, on peut créer cette émotion-là. Donc, ça devient une arme. Et il y a... D'où la nécessité de balancer des morguelons, ce qu'on appelle les morguelons, ce que le monsieur nous a montré tout à l'heure. Oui, absolument. Et bon, morguelon, c'est... Pour moi, c'est encore un gros point d'interrogation. Je ne veux pas trop m'avancer sur ce que c'est, qu'est-ce qu'ils font avec ça, tout ça.
ce que j'observe, ce que j'ai vu en regardant ma propre peau avec un microscope, en regardant des feuilles, du bois, mon marteau chez moi, c'est il semble y avoir une mutation génétique de tout sur la planète à cause de ce qui est vaporisé. Donc, des espèces de fibres qui semblent pousser de tout, de différentes couleurs et qui évoluent. Si on les laisse là, ça continue de pousser. Donc, Serge, qui parlait tout à l'heure, démontre même que ils montrent des feuilles où il y a comme un bout de la feuille qui a été croqué ou arraché, puis il y a une toile de fibres qui vient tisser le bout qui a été arraché, qui remplace la feuille. Donc, ça devient énorme et j'ai l'impression de réciter un mauvais scénario de science-fiction, mais ce qu'on observe, c'est qu'il semble y avoir une espèce de forme de vie artificielle qui est vaporisée du ciel, qui recouvre la vie naturelle sur Terre. Donc, c'est énorme. Je ne sais pas quoi faire avec ça, personnellement. Mais je me dis, j'en parle et espérons qu'il y a des gens plus intelligents que moi capables d'arriver à certaines conclusions par rapport à ça, parce que c'est extrêmement angoissant, c'est sûr, et il faut s'en occuper. Ouais. On peut estimer à combien de temps Enfin, ça va être depuis combien de temps que ça existe, ce phénomène-là, le phénomène des chemtrails? Ben, quand j'étais petit, j'en voyais pas. J'en voyais quand il y avait une fusée qui était lancée dans le ciel, mais les avions ne faisaient pas ça. Au Québec, les gens à qui je parle, ça semble remonter à peut-être au moins une quinzaine d'années. Moi, ça fait peut-être 4 ans que j'en ai vu, 3-4 ans. Mais je parle à d'autres personnes qui me disent qu'ils en voient depuis plus que 10 ans, jusqu'à 15 ans. Mais on sait qu'il y a eu, ça a été avoué par l'armée américaine, bon, il y a eu au-dessus du Vietnam, ils ont utilisé les chemtrails pour créer des grosses précipitations, pour gagner des enjeux stratégiques, là, créer des précipitations sur l'ennemi, empêcher l'ennemi d'avancer, etc. Puis ça a été utilisé dans plusieurs guerres et dans plusieurs situations. L'histoire des produits chimiques de Monsanto qui ont été balancés. Là. Oui, agent orange. Mais même en termes de géo-ingénierie, de modification du climat comme tel, ça a été utilisé dans la guerre du Vietnam. Puis, si on cherche sur Internet, il y a des brevets de modification du climat qui remontent à 100 ans en arrière. Je crois que c'est 1917, quelque chose comme ça. Donc, en 1917, il existait des méthodes de modification du climat par épandage chimique aérien. Puis aujourd'hui, il y a des gens qui croient que ça n'existe pas. Qui était derrière ça en 1917? Est-ce que vous avez des noms ou disons des corporations? En fait, j'ai trouvé des sites où il y a des dizaines, peut-être des centaines de brevets de différentes années. Et j'avoue que j'ai pas celui de 1917 comme tel. Là. Je crois qu'il y en a qui appartiennent à l'armée et aux États-Unis comme tel, mais non, j'ai pas la réponse spécifique pour celui-là. Un peu l'histoire, c'est probablement les mêmes qu'aujourd'hui, les Rockefeller, JP Morgan, entre autres. Ça me surprendrait pas du tout. J'avoue que je ne sais pas, mais ça me surprendrait pas du tout. Ouais. Parce que tout à l'heure, en fait, vous disiez que Greenpeace, la fondation David Suzuki, tout ça faisait silence sur cette problématique. C'est tout simplement parce qu'ils sont financés par une association qui s'appelle Tides et qui est notamment sous le contrôle des Rockefeller. Okay. Et c'est une journée donc mondiale. Est-ce que l'impact dans les autres pays est le même qu'ici? C'est-à-dire les gens passent sans vraiment prêter attention? Ben, je pense qu'au niveau... Je crois pas qu'il y a un pays où les gens sont extrêmement conscientisés, où la population est extrêmement conscientisée aux chemtrails encore. S'il y en a, j'en ai pas entendu parler. Par contre, j'ai vu des images des marches de janvier et de juillet dernier ou août dernier. Et je sais qu'à Londres, il y avait beaucoup de gens. Bon, il y a des pays qui ont plus de population aussi, mais il y a certaines villes où il y avait beaucoup de gens comparé à Montréal. Montréal, le mouvement est très petit encore. Par contre, il y a aussi des villes où il y a 2 personnes sur le bord d'une autoroute avec une pancarte, donc je me dis on est peut-être dans la moyenne, je sais pas. Donc ça fait son chemin tranquillement. Ce que je vois de plus en plus, il y a énormément de vidéos sur Internet, des entrevues comme ce qu'on est en train de faire, de l'information. Donc je crois que pour certaines personnes,
descendre dans la rue, informer les gens directement, le public, peut-être que c'est pas une méthode qui leur convient pour toutes sortes de raisons. Donc, les gens posent des actions autrement. Et c'est ça. Donc, mais il y a définitivement une multiplication des gens qui s'impliquent et des sites Internet et des groupes, etc. Est-ce que le gouvernement canadien ne donne aucune signe de vie par rapport à ça et ça les intéresse pas? Est-ce qu'on a déjà essayé de les aborder à ce sujet-là? Oui, plusieurs personnes, même des personnes que je connais personnellement, ont fait des démarches, ont écrit d'abord au gouvernement du Québec, ministère de l'Environnement, directement au ministre, etc. Et c'est toujours, bon, soit, ah, merci, oui, c'est un sujet préoccupant que nous allons regarder, ou la dernière fois, c'est bon, pouvez-vous nous envoyer plus d'informations, on va regarder ça, mais il n'y a pas de suite ensuite. J'ai parlé à des gens de Colombie-Britannique à l'autre bout du Canada qui, eux, ont fait des démarches, puis ils se faisaient renvoyer la balle entre le gouvernement provincial et fédéral. Donc, ah non, c'est pas nous, il faut que vous alliez voir eux, c'est pas eux, c'est nous. Et je veux dire, on parle d'un problème de santé publique majeur, on parle de sécurité aérienne, de l'espace aérien, militaire, je veux dire, ça rejoint tout, là. On parle de survie de l'humanité qui est compromise, etc. Et les gouvernements n'ont pas plus réagissent pas plus, alors que c'est impossible qu'ils ne le sachent pas. Surtout quand on leur envoie nous-mêmes l'information. Et je parlais, les groupes dont je parlais tout à l'heure, je les ai contactés moi-même aussi. J'ai écrit à M. David Suzuki, j'ai écrit à... Et bon, je vois bien qu'il n'y a pas de réponse, tout simplement. Ils sont pas intéressés. C'est la censure totale. Comme dans les médias, c'est la censure. Et sinon, au niveau on parlait des autres associations comme Greenpeace et tout ça, eux aussi ils font la sourde oreille, ils n'en parlent jamais. Il n'y a jamais eu, enfin, je connais pas, est-ce que Greenpeace a déjà parlé de ce genre de choses-là ou l'a évoqué ou il n'y a rien du tout? Par rapport à Greenpeace spécifiquement, c'est un organisme que je n'ai pas approché beaucoup parce que j'en avais déjà approché d'autres qui faisaient la sourde oreille. Et j'ai demandé à d'autres activistes, entre autres les organisateurs de la marche mondiale, j'ai dit, est-ce que Greenpeace, là, ça vaudrait la peine que je les approche vu que les autres, ça ne marche pas? Puis ils m'ont dit c'est la même chose. Greenpeace ne veut pas s'associer aux chemtrails, ne veut pas parler des chemtrails. Donc, et pourtant, je veux dire, c'est des produits qui sont épandus. On ne peut pas nier ça. Si c'est épandu, ça retombe un jour. On ne peut pas nier ça non plus. Et clairement, en regardant les morgellons ou n'importe quelle analyse d'eau, de terre, on a Serge là-bas avec ses photos de fleurs, de plantes, etc. On voit clairement qu'il y a des retombées, qui ça a un impact très fort sur la flore et définitivement sur la faune. On a une montée catastrophique là, de cas d'asthme, de problèmes pulmonaires divers, de maladies d'Alzheimer, maladies neurologiques, d'autisme, etc. Toutes ces choses-là peuvent définitivement être provoquées par les produits qui sont qu'on pense, qu'on voit dans les analyses de ça, et donc qui sont pulvérisés par les avions. On voit beaucoup à notre époque, au moins depuis les 10 dernières années, on voit beaucoup de gens qui sont atteints maintenant de cancer en bas âge, qui sont jeunes, qui sont dans la fleur de la jeunesse, entre des fois 30 et 40 ans. Donc ça... Ce serait finalement la conséquence de tout ça? Ben, en fait, une des choses que je défends beaucoup, c'est que, bon, on a ici une marche contre les chemtrails, il y a eu des marches contre Monsanto et les organismes génétiquement modifiés, il y a des activistes qui s'opposent aux vaccins parce qu'il y a des trucs vraiment toxiques dans les vaccins, du mercure, des choses comme ça, les compteurs électropolluants aussi. Moi, je connais des gens personnellement dans mon entourage qui quittent l'hémisphère nord parce qu'il y a trop de champs magnétiques partout. Ils sont malades, physiquement malades. Donc, ils doivent quitter, ils vont en Amérique du Sud. Ils sont dans les démarches et c'est absolument pas agréable pour eux. Et pour moi, tout ça, c'est la même chose. Ce sont des choses qui sont faites volontairement. Les fréquences des compteurs intelligents pourraient être modifiées, pour être moins nocives. Et moi, j'appelle ça du slow kill, c'est-à-dire tuer les gens lentement. Et ça... S'il y a un message qui vient du gouvernement, selon moi, de nos jours, c'est ça. C'est dépêchez-vous de mourir. Payez vos taxes. Quand vous avez fini, dépêchez-vous de mourir parce qu'on n'a pas envie de vous entretenir. Et voilà, c'est tout. Et je dis gouvernement,
C'est très clair pour moi qu'au-dessus du gouvernement, il y a autre chose. On sait que ça fait déjà plusieurs années qu'en termes de richesse, les corporations ont dépassé, ont plus d'argent que, toutes les corporations ont plus d'argent que tous les gouvernements. Donc, bon, qui contrôle le jeu? Et c'est quoi l'intérêt des corporations? Est-ce que c'est de prendre soin des gens? Ça n'a jamais été ça. C'est toujours de faire de l'argent. C'est dans la nature même d'une corporation. Donc, d'autant plus qu'on connaît un petit peu l'histoire, on sait que ces gens-là ont travaillé main dans la main avec des grandes corporations qui favorisaient des fois l'eugénisme. Donc, on peut se poser la question, on revient finalement à notre question originale, est-ce que le but a l'air vraiment démoniaque au point d'abaisser la population mondiale? Ouais, ben, j'hésite toujours à entrer dans les questions, à sortir du très concret et très prouvable, mais après une dizaine d'années d'observation, dont on peut dire peut-être d'enquête, j'utilise le terme légèrement, là, je vois une immense quantité d'éléments, de preuves que des gens à très haut niveau dans notre société, au niveau dirigeant, sont impliqués dans des prises de décision qui se font en secret, à travers ce qu'on pourrait appeler des sociétés secrètes, si on veut, et beaucoup d'éléments de preuves qui démontrent que ces gens-là auraient des motivations d'ordre religieuse, des croyances religieuses très fortes, et que leur religion, j'ai pas d'autre mot, serait une forme de satanisme, selon moi, de luciférianisme. Donc, en quelque part, leur philosophie, c'est de dire, s'il y a un Dieu quelque part, il fait pas une assez bonne job pour nous, on pense qu'il y a une autre force qui devrait plutôt être en contrôle, et qui s'appelle, je sais pas, Lucifer, Satan, bon, peu importe. Et on va, en donnant notre énergie à cette entité-là, on reçoit de l'énergie et du pouvoir, et avec ça, on contrôle la planète. Ça semble comme un scénario complètement fou. Je sais même pas si moi j'y crois, mais ce que j'ai l'impression, c'est qu'eux y croient. Eux y croient et sont prêts à mettre toute leur énergie, toutes leurs ressources. Et on parle de ressources, plus de ressources que les gouvernements. Ils sont prêts à mettre toutes leurs ressources pour arriver à leur fin. Donc, c'est... Ouais. Et peut-être une chose que je voudrais ajouter là-dessus. Au-delà des croyances et de l'aspect religieux et tout ça, il y a un chercheur et conférencier qui s'appelle Mark Passio. Je ne sais pas si vous avez entendu parler, P-A-S-S-I-O. Qui a fait une excellente entrevue récemment avec Alfred Lambermont Weber, où il parle de l'aspect satanique de notre société. Et juste au niveau très concret, il explique un peu les principes du satanisme. Donc, et c'est pas nécessairement le petit bonhomme avec les cornes, mais plus tout est basé sur l'ego. Si je crois pas à quelque chose, ça n'existe pas. C'est moi qui est en contrôle de l'univers tourne autour de moi et tout. Est-ce que c'est pas exactement ce qu'on voit partout, ce qui est véhiculé dans les médias, ce qui est véhiculé dans tout. Et j'irais jusqu'à dire on a été manipulé, selon moi, l'humanité a été manipulée, je ne sais pas depuis quand, peut-être depuis toujours, pour qu'on vive dans un système qui est basé sur cette espèce de système-là, dans un système qui a été piraté pour nourrir ces espèces de croyances sataniques-là, qui profitent toujours à ceux qui sont au-dessus. Et le vrai problème là-dedans, c'est la corruption, c'est-à-dire que je crois que les humains ont tellement été le cerveau lavé qu'ils ont de la misère à faire la différence entre ce qui est bon ou pas bon, ce qui est juste et pas juste. Et à ce moment-là, ben, on peut nous dire n'importe quoi et on y croit et tout ça. Mais je pense que défendre de l'air pur, défendre un ciel bleu, ce ne sera jamais faux, ce ne sera jamais mauvais. Puis je pense qu'il faut se battre pour ça. Merci pour votre gentillesse et puis de nous avoir reçus ici. Et puis on vous souhaite bon courage pour le combat, parce que c'est le combat de tout le monde. Merci. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous d'être là. Bonne fin de journée. Merci.